Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 26 septembre 2025 et au programme de ce 433e épisode, de multiples vulnérabilités GitLab et des mises à jour immédiates recommandées. XC7 évolue sur macOS avec Clipper et persistance renforcée. Edge prépare la détection et la révocation d'extensions sideloading malveillantes. Et focus sur la campagne déceptive développement liant recrutement frauduleux et outils malveillants. Place à l'analyse technique. Et bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode, ainsi que sur le site web de radiocesseur.org. Le CERT-FR a publié un avis de sécurité, le CERT-FR 2025 AVI 820, sur de multiples vulnérabilités affectant GitLab Community et Enterprise. Sont concernées les versions avant la 18.2.7 ainsi que les versions de la branche 18.3 et 18.4, à la suite du patch release de l'éditeur daté du 25 septembre 2025. Les impacts vont de l'évolution de privilèges au déni de service à distance en passant par l'atteinte à la confidentialité et le contournement des politiques de sécurité. Les recommandations sont simples et immédiates, mise à jour vers la version 18.2.7, 18.3.3 et 18.4.1. Selon la branche, puis vérification des intégrations CICD des permissions de projet et des jetons d'accès. Sur macOS, une nouvelle variante du malware alors c'est XC7, mais c'est XCSSET, qui a été observée sur des attaques pas très bruyantes. Elle renforce la furtivité avec des Apple scripts, des run-only, qui étend l'exfiltration navigateur Firefox et introduit un modèle Clipper qui surveille le presse-papier. Lorsqu'il va détecter une adresse de portefeuille de crypto-monnaie, il va remplacer l'adresse email copiée par celle de l'attaquant. Cette chaîne d'affection met à jour la phase 4, une application d'AppleScript qui lance un shell et ensuite qui va récupérer un AppleScript final, chargé de collecter l'inventaire, d'activer les sous-modules via une fonction bot. De nouvelles persistances apparaissent via un launch daemon et via Git. La diffusion reste associée à des projets Xcode trojanisés, partagés entre développeurs. Ce que l'on retient au niveau hygiène, c'est qu'avant toute mise à jour, il faut vraiment vérifier que vous êtes à jour au niveau de votre système. Ne pas hésiter à faire l'inspection des projets et scripts de build. Ça, c'est plus dur, c'est facile à dire, c'est plus dur à faire. Et puis surtout, avoir de la vigilance sur le presse-papier et la création de launch daemon. Personnellement, je vérifie mes presse-papiers. Ça prend du temps, ça demande un certain nombre d'add-ons que vous devez rajouter à chaque fois. Mais ça vaut la peine, c'est assez surprenant ce qu'on voit atterrir sur nos machines. Côté navigateur, Microsoft annonce pour Edge une capacité de détection et de révocation des extensions sideload malveillantes, avec un déploiement prévu en novembre sur les instances multi-tenant. Le risque visé, bien entendu, ce sont des extensions chargées en local, hors magasin officiel, non scannées en amont. Dans un environnement d'entreprise, l'intérêt est de réduire la surface d'attaque liée aux développeurs mode et aux extensions non approuvées en complément des politiques de liste blanche et de télémétrie des EDR sur une modification d'extension. C'est intéressant, ça peut marcher dans une grosse boîte, j'y crois beaucoup moins déjà sur des petites structures. À voir, à surveiller. Et enfin, pour clore cette semaine, il y a des travaux qui ont été présentés dans le Virus Bulletin de 2025 qui décrit une campagne hybride attribuée à l'écosystème nord-coréen baptisé Deceptive Development. Il n'y a rien de nouveau, mais ça continue à faire du bruit. C'est-à-dire qu'on a beau en parler depuis plus d'un an, on voit que le mode opératoire combine une fraude à l'emploi, donc on vous propose un super poste, et des outils malveillants multiplateformes. Ces faux recruteurs approchent les développeurs via LinkedIn, Upwork ou Freelancer, puis leur transmettent des tests à récupérer depuis des dépôts privés GitHub, GitLab ou Bitbucket. Les projets sont totalement trojanisés, c'est une vraie saloperie le truc. Et parfois, dans de longs commentaires, les premiers étages, c'est du Buffertail, qui est un infostealer en JavaScript et en C++. Il va récupérer les données du navigateur, les wallets, les trousseaux, puis il va télécharger Invisible Ferret, un rat modulaire en Python. Ces campagnes récentes, moi j'appelle plus ça tellement récent, ça fait un petit moment qu'on en parle sur Radio Cesseur, mais si vous voyez le truc, ça fait déjà 1 an et demi que les Nord-Coréens utilisent, et s'ils l'utilisent, c'est que ça marche, s'ils continuent à l'utiliser. Toutes ces campagnes récentes livrent aussi WebS Store. Alors, WebS Store, un info stealer en Go, accompagné de binaires d'environnement pour exécution sur Windows, Linux et macOS, avec un kit en .NET nommé Tsunami Kit, capable d'installer des mineurs comme XMRing. Ces acteurs recourent à la technique classique et hyper bien rodée depuis le début de l'année, qu'on appelle ClickFix,
De faux sites de support technique affichent une panne caméra et proposent un correctif sous forme d'une commande de terminal qui va installer le malware. Il y a des exemples de projets piégés qui circulent sous des noms anodins, comme nvidiadriver.zip ou vcam.update. Les équipes IT sont vraiment invitées à durcir leur vérification ainsi qu'à exécuter des tests de code en sandbox sans Internet, à imposer des dépôts signés, des branches protégées et à surveiller côté SOC les patterns de clipboard hijacking, de rats et de mineurs. Bref, c'est pas nouveau, mais ça fait du bien de se faire un petit rappel. Et en tout cas, c'est une escroquerie qui marche très très bien, quoi. Et voilà, cet épisode de Radio Cessert enregistré au pas de charge du vendredi 26 septembre touche à sa fin. Non, moi je sais que j'ai faim, quoi. Il est 21h58, j'ai pas dîné. Non, voilà. Oui, je sais. C'est ça quand on fait son podcast. On meurt de faim, quoi. J'espère qu'il vous apportera en tout cas des informations claires et utiles. Demain, c'est la newsletter. J'espère que cette nuit, je vais avoir le temps de faire... Je prépare un petit papier sur ce qui se passe chez Cisco au niveau des routeurs ASA. Il y a pas mal d'infos, mais il faut compiler tout ça, c'est un peu indigeste. Bon, bref. Demain matin, j'espère vous faire une petite surprise. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle nuit, et pour ceux qui m'écouteront demain matin, je vous souhaite un très bon début de week-end, et à lundi pour tous les autres. Au revoir. Mais j'enregistrerai samedi dimanche, je vous rassure.